c'était sûr de baisser son froc. Ah, c'est des gros dicks ça, hein. Non, jamais de la vie, je suis acteur de PAF, t'es fou. Je viens avec mes tuyaux. Et quand j'ai vu le canapé, je me suis dit, oh, j'ai eu des flashbacks. Les vrais gooners, c'était nous. Si le mec, c'était pas un noir, eh ben je regardais pas. Comme si tu vois ton gars fumer une meuf. Moi, c'est pas mon délire. Voilà. Je peux te plug avec Blackhead. Tout le monde regarde ça. Ah, frère, quand c'est filmé à l'iPhone. Encore une journée où l'issue de BMS par l'e-sport. Ce mec-là, c'est des prétextes. Il est tactile, hein. Je préfère jouer à Red Shadow Legends. Je paye pour tout le monde. Par contre, personne ne parle. Oh, je dis tape en normal, ça me choque. Bon, on aime bien un peu l'exotisme et tout là, mais là, c'est un peu trop. Moi, je suis une princesse. Je suis allé en Thaïlande, les gars. J'étais choqué. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Allez, là, je vous mets une nouvelle vidéo. Non, je peux que ça, Lazare. La capitale européenne du... Il me manque mon petit chouchou Scooby. Beaucoup des films que regardent les Français sont fabriqués ici, autour d'acteurs et d'actrices venus de tout le continent. Et mettez des likes. Parmi les stars du moment, Shona. En seulement 3 ans de carrière, cette jeune Hongroise de 26 ans compte plus de 100 000 fans sur Internet. Oh! Vol Scooby. Ce matin-là, elle vient tourner une nouvelle vidéo. Tu penses te marier un jour? Non, je sais pas. Mais quel genre de maquillage tu comptes me faire? Naturel ou smoky? Quelque chose entre les deux. Aujourd'hui, malgré sa notoriété, Shona ne s'en cache pas. Ce métier n'est pas rose tous les jours. C'est dur, il y a beaucoup de pression. Tu dois être tout le temps parfaite. On te demande de faire certaines choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Tu ne peux souvent compter que sur toi-même. Et en même temps, beaucoup de personnes essayent de te donner des conseils. Mais tu ne sais pas lequel est bon, lequel est mauvais, donc tu dois être intelligente. En attendant, tous les producteurs se l'arrachent. Et ce matin, l'un des plus influents arrive justement. Hello, hello everybody. Hello. Hey. Ça va? Pierre Woodman, 56 ans, est l'un des rois de ce business. En plus d'être producteur, il est aussi acteur dans ses propres films. C'était sûr. Elle a commencé. C'était sûr de baisser son froc. Ça ne m'étonne. Pourquoi je ne suis pas surpris? Bon, il y a 3 ans, elle a fait une partie de Souvent, les mecs comme ça, c'est des gros dicks ça, hein. Moi, j'en étais sûr. sa carrière aux États-Unis. Sa petite carrière pour le moment, mais c'est beaucoup de nos jours une fille qui reste déjà 3 ans il se fait plaisir, lui. Hein. En industrie. Et elle a été aux États-Unis, donc voilà, c'est une des actrices principales de notre business. Beaucoup de jeunes femmes prêtes à tous les sacrifices pour gagner de l'argent. Voilà notamment ce qui a conduit Pierre Woodman à s'installer à Budapest. T'as le château, t'as cette chenille, t'as les bains de cette chenille juste derrière. Tu vois, c'est très beau comme endroit. Donc. À l'origine, pourtant, rien ne prédestinait cet Auvergnat, marié et père de 2 enfants, à devenir... Non, jamais de la vie, je suis acteur de PAF, t'es fou. Jamais de la vie, je ferai... T'es fou. T'es malade, jamais. Il m'a donné une vie de ser acteur de PAF, jamais de la vie. Je suis l'acteur de PAF de ma meuf, c'est tout. Sinon, jamais de la vie. L'un des papes du... Pour alimenter ce marché de l'éphémère, Pierre Woodman est sans cesse à la recherche de nouveaux visages. Et à Budapest, tout est organisé pour les dénicher. J'arrive comme ça avec ma salopette, je dis alors, avec les outils alors, c'est où qu'on doit réparer la fuite, madame? Tu vois, avec ma grosse salopette, je fais un peu de roleplay. Alors on m'a appelé pour une fuite. Je viens avec mes tuyaux. Dans cet immeuble bourgeois, la plus grande agence d'actrices d'Europe. Salut, comment tu vas? Esther, qui l'a fondée il y a 15 ans, nous a ouvert ses portes en exclusivité. De nos jours, ce qui est très populaire, ce sont les corps et les visages naturels. Avec le moins de tatouages possible. Et pas de silicone, rien de Ah ouais, yaourt nature. Le genre de fille passe partout. C'est ça qui marche vraiment bien. Et ce matin-là, une nouvelle candidate se présente pour intégrer l'agence. C'est une jeune Russe de 21 ans, Marilyn, qui semble être une grande fan de chirurgie esthétique. Ouais, qui t'a dit ça? S'il vous plaît. Mais, Enchanté. mais c'est un bâtard la voix off là. Qu'est-ce que tu... Ça se fait pas de dire ça. Ça se fait pas. L'employé d'Esther, vérifie immédiatement un point essentiel sur son passeport.
Eh, merci Volcan Bruto pour le sub. On a vraiment besoin de savoir si elle a plus de 18 ans. C'est important pour notre agence et pour notre industrie. Marilyn est libre de fixer ses limites grâce à ce formulaire où elle indique les pratiques qu'elle accepte de faire durant le tournage et celles qu'elle refuse. La jeune Russe sait qu'elle ne correspond pas aux critères de beauté du moment. Alors pour se donner toutes les chances, elle va cocher un maximum de cases. Elle peut changer d'avis quand elle veut, à n'importe quel moment. Un casting qui s'achève par quelques pauses devant l'objectif. Et quand j'ai vu le canapé, je me suis dit, oh, j'ai eu des flashbacks de... D'ailleurs, c'était marrant, il y a un petit qui m'a dit, hey, l'ancien, tu connais Naomi Russell et tout? Et je lui ai dit, robe verte. Et là, j'ai eu tous les nostalgiques, j'étais mort de rire. C'est pour mes anciens, ça. Il n'y a pas mieux que cette agence pour démarrer dans le métier. Comme elle, des jeunes femmes venues de toute l'Europe affluent à Budapest pour tenter de décrocher un contrat. Le lendemain, nous retrouvons Pierre Woodman. Le Français est venu caster de nouvelles actrices qui, il l'espère, lui rapporteront des millions de clics. How are you? Hello, ladies. Comment ça, non, jure Pierre Woodman, tu le connais? Sorry, I said hi to the princess first. Attendez, faut que je trouve un truc. Mais tu sais que, j'ai un... Putain, c'est vieux, vous vous rappelez? Non, vraiment, on était dans le turfu. On était dans le turfu, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on était... Il y a des anciens qui étaient peut-être là sur ce stream. On était dans le turfu. Les vrais gooners, c'était nous. C'était nous. Nous, on a ramené ça sur Twitch avant même que ce soit à la mode. Tu vois ce que je veux dire? On était dans le game avant même que ce soit à la mode. Nous, on a ramené ça. Les faux ont voulu faire croire que... Carrément, on avait fait une intro. On voulait faire un stream, après on a lâché l'affaire et tout. On avait fait une intro avec des cartes fut. Oh putain, est-ce que j'ai la vidéo? Oh là là. Non, elle a plus, dommage. On se rend compte que t'as vieilli. To the queen of the house. Ah, je suis un tonton maintenant. Le Français est l'un des très bons clients d'Esther. La patronne a donc tenu à lui présenter ses nouvelles recrues avant même que leur profil ne soit mis en ligne sur le site. Angie, une brune de 25 ans, et Joséphine, 23 ans. They look very nice, huh? They have amazing eyes. Non, c'est un gros dégueulasse. Amazing form, ok. Where are they from? Elle vient de Finlande. Elle s'appelle... Vas-y, il est 14h entre nous, mais... vas-y, on peut dire un peu de fact. Moi, honnêtement, je rate plus des trucs de cul. Je rate plus, ça me stimule plus, les films comme ça. Mais quand j'étais plus jeune, moi, je regardais pas. Si le mec, c'était pas un noir, eh ben, je regardais pas. Voilà, je le dis. Je ne me sentais pas représenté. Je trouvais que la représentation était très importante. Voilà. Voilà. Si, et un mec comme ça ne me représente pas. It's very rare, Finland, hein? Not every week. Joséphine, elle vient d'Ukraine. This is more fun that I see Ukrainian people. Теперь русский говорит? Tu vois, voilà. Il y en a qui disent, les vies sur Twitch, tu dis pareil, voilà. Joke. Je pense que c'est ma première fille finlandaise. Voilà, on a besoin de voir des frères en action. Que je vois depuis au moins 1 an et demi, 2 ans minimum, peut-être plus. La plupart des filles, la majorité, on va dire, viennent de Russie. Mais les gars, moi, je vais vous parler franchement. Mais moi, j'ai jamais... Écoutez-moi, il faut que je vous parle d'un truc. Ça... Kebab, t'as ton clip TikTok, ou vous faites des clips. Moi, il y a des gens, ils me disent, ouais, pourquoi... T'as déjà vu des vidéos de Manu Ferrara? Je n'ai jamais regardé de vidéo de Manuel Ferrara, et je n'en regarderai jamais. Manu, je le connais, je lui parle, je suis allé chez lui. C'est comme si tu regardes ton pote baiser. Moi, je peux pas. Et en plus, Manu, je le kiffe de ouf. Je le kiffe de fou. Je peux pas regarder ses vidéos. Moi, je veux pas. Je veux pas tomber dessus. Voilà. C'est comme si tu vas regarder les vidéos de ton pote.
Moi, je peux pas, frère. Moi, Manu, je l'aime bien, je le kiffe et tout. En plus, je suis vraiment une bonne personne et tout. Mais moi, je veux pas le voir en action. C'est comme si tu vois ton gars fumer une meuf. Moi, c'est pas mon délire. Voilà. Ah, je peux pas. Donc voilà. Je crois que j'ai déjà tombé sur un extrait, mais j'ai vite enlevé. Après Ukraine, et Tchèque République, et puis Hongrie, évidemment. Vas-y, laisse-moi 2 heures, envoie le clip. Très très peu maintenant, la France. C'est plus comme dans le passé. Il y avait beaucoup de Françaises dans le passé. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Et on a pas mal de filles espagnoles. Le casting peut débuter. Tu dis ça, il y en a plein qui devraient te voir en vidéo. All right, petite lady, who's coming first to show me how she looks? Moi. You want? Allez, Miss Finland, please. It's on the right, if I'm not wrong. Je vais te montrer le chemin. 20%. Rentre à l'intérieur. Première épreuve, les talons aiguilles. Tu choses du combien? Du 37. Tu peux trouver des chaussures ici et laisse tes vêtements sur la chaise. Très bien, merci. Ok, super. Mais oula, le zoom sur les pieds, pas voulu. Les mecs qui font de la prod de films de paf, ils prennent tellement d'argent, je sais pas si vous vous rendez compte. Une fois les chaussures enfilées, Pierre Woodman semble emballé. Waouh! Nice, hein? Non, vraiment, c'est un dégueulasse. On est dans une génération... Comment tu sais? Bah Manu. Manu le Ferrara, Manu. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, à chaque fois Manu, il me dit, ouais, franchement... Je l'ai déjà raconté. À chaque fois Manu, il me dit, ouais, franchement, moi je peux te plug avec Blackhead. En plus, t'as du buzz, ça va marcher pour toi. Tu vas te faire des sous. Je fais, non, l'ancien, laisse ça. Mais non, je vais te brancher. Je te jure, il m'a déjà fait des phrases comme ça. Où les filles sont... Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en plus. Avoir des chaussures de sport que des chaussures à talons. Et des fois, on se retrouve dans des situations où... Et il m'a dit, on en avait parlé il y a longtemps, il m'a dit, ouais, la prod, ça ramène des sous et tout. Devoir monter un escalier ou de les filmer. Mais après, c'est normal que ça ramène des prods. La prod ramène des sous. Eh, tout le monde regarde ça. Vous commencez même pas à faire... non, tout le monde est déjà passé par là. Peut-être, il y a des phases où vous ne regardez plus, mais tout le monde est passé par là, tout le monde regarde ça, donc c'est normal, ça ramène des tales, tu vois. Même si c'est free maintenant, bah, ça ramène des sous. Et c'est important pour elle aussi, parce que si jamais c'est comme ça, elle le marque sur la fiche de la fille, et que la fille ne sait pas utiliser des talons hauts. Là, tu as fait, non, je pense pas. Il y a plein de choses que mettre, par exemple, des porte-jartelles. De toute façon, l'amateur, c'est mieux que... Ah frère, quand c'est filmé à l'iPhone... Quand c'est filmé à l'iPhone 11 avec... Ah, c'est... Hein. T'as énormément de filles qui savent pas le faire, quoi. Ok, Joséphine, c'est à ton tour. Eh, il y en a, ils ont dit mon frère. La jeune femme et son sens de l'humour... Plus il y a de grains sur la vidéo, mieux c'est. ...vont taper dans l'œil du producteur. Just 2 seconds, I need to ask you something. So, is it natural or it's... All natural. Non, c'est glauque comment il fait. C'est complètement naturel. Je dors sur le dos. Rendez-vous dans une semaine pour le tournage. Une première pour Engie et Joséphine, qui va se révéler plutôt étonnante. Acteur dans la majorité de ses films, Bah, avant chaque tournage, il ne déroge pas à la règle la plus sacrée du métier. C'est quoi? Le dépistage systématique de toutes les J'ai cru qu'il allait dire ouais, juste avant, il teste. Oh là 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 là, horrible. maladies transmissibles. Celui qui ne la respecte pas peut détruire ce business. Quand t'as pas les cuts entre les changements de position, tu sais que la journée est bonne. Je l'avais dit à l'époque de Radio Sex, mais moi, genre de bail là, mais moi, je calcule pas les cuts. Moi, en fait, alors, vas-y, gros, vas-y, je vais vous parler du cheminement. Moi, comment je regardais? Je regarde au début, après, moi, je vais direct à la partie où ça va commencer à se bagarrer. Après, je regarde vite fait au milieu, après, je regarde la fin, voilà. Voilà, je le dis. Et moi, c'était genre, tu regardes au début comment ils vont en venir aux mains, vite fait le milieu, et après, la fin, comment ça se finit. Voilà. Moi, je suis pas là pour frère. En un rien de temps. Alors, pour éviter les drames humains et les catastrophes... Encore une journée où l'issue de BMS parle e-sport. Eh, l'autre fois, quand je parle e-sport, bande d'enculés, on est 400, 600, 700. Vous voulez quoi? Que je sois en costard et que je dise oui, alors, ça y est. Laissez-nous nous amuser. Hein? économiques
Tous les 15 jours, Pierre Woodman vient dans ce laboratoire se faire tester. Des clients comme lui, cette clinique en voit passer tous les jours. 80% de... Mais attends, mais s'ils font payer les tests, ils doivent... Enfin, je te dis, ils font payer les tests de balle, ils sont bien, hein. Sa clientèle travaille dans le milieu. C'est obligatoire. Parce que si quelqu'un n'a pas de test, il ne peut pas travailler. C'est interdit. Donc c'est une question de santé, c'est une question de respect des autres, donc personne n'y coupe. Il y a un système qui s'appelle Full Test, dédié à notre business, puisque tout ça c'est pour notre business. Et il y a aussi une charte qui est dans toutes les langues, pour que les gens sachent exactement comment ça se passe quand quelqu'un est testé. Et on change les bras, parce qu'à force ça finit par faire mal. Et ça coûte cher à la fin de l'année, mais bon, on n'a pas le choix non plus. Pour ce check-up complet, Pierre va régler 72 €. 60 balles. En France, la même chose lui aurait coûté 200 €. Mais non, mais les tests IST, tout ça, c'est gratuit, wesh, les gars. Mais si vous avez payé, c'est noir. Les tests, tout ça, c'est gratuit. Moi, en tout cas, moi, j'ai déjà fait, j'ai jamais payé. Hein. Allez, ah, là, c'est complet, ok. Dans à peine quelques heures... Ah non, non, mais frère, j'ai pas plus de 20 mois, c'est gratuit. Il recevra les résultats. Il faut dire qu'ici, le système est bien huilé. Non, c'est gratuit même, mais les gars, je pense que vous êtes pas au courant, les tests sont gratuits. Non, même si t'as pas... Mais les gars, c'est gratuit, même si t'as pas... Quel que soit l'âge. Tu prends rendez-vous, c'est gratuit. S'il y a le moindre problème qui est détecté, le laboratoire... Ça ne dit pas? Non, je vous parle de test MST-IST, c'est gratuit. Laboratoire, il sonne l'alarme et tout le monde reçoit un email. Mais non, mais quoi, il n'y a pas besoin d'ordonnance. XY. Bien sûr que c'est gratuit, gros. Tu savais pas? Attends. Bah, c'est gratuit, les jeunes. Voilà, vous le savez maintenant. Joël, l'ancien fait de la prévention. Téné. Mais je crois qu'il y avait un truc aussi à l'ancienne. Non, c'était gratos. En fait, ça. Qui était gratuit. Oui, mais en fait, il y a des endroits. Dans Paname, c'est gratuit. Il faut que tu cherches sur Google. Sur Google, il y a des endroits. Dans Paris, c'est gratuit. Il y a des endroits. Il faudrait retrouver. Je sais qu'à Vitry, il y en a un qui est gratos. Voilà. Il y a des exactement. Il y a des endroits où ils sont. Faire dépister. Ouais, de faire dépister. Il y a des endroits sur Paname, c'est gratuit. Voilà. Je crois même là, à côté, là, à la gare, c'est gratos. Il y a un centre médical, c'est gratos. Ouais, je crois. Il y en a un, je crois, il y en a un dans le secteur et il y en a un à Vitry, c'est gratos. Personne, sans donner l'identité, mais bon, il y a des informations. Et tout le monde doit stopper le business jusqu'à ce que tout... Attends, un mec qui a dit quoi? Attends. Si c'est gratis, c'est toi le produit. Soit carré, quoi. Donc c'est quand même super bien fait, ici en Hongrie. Ah? Ça a pris tout plein carré. Ouais. Même si Pierre se protège durant ses films, la majorité des scènes dans l'industrie sont encore tournées sans motif. Des prises de risques insensées, car pour assouvir les fantasmes des internautes, la concurrence est rude entre producteurs. Et pour sortir du lot, Pierre Woodman a une méthode bien à lui. Le gars, il a voulu se faire dépister. Le lendemain, c'est à l'hôtel que le roi des castings a donné rendez-vous à Joséphine et Angie, les deux actrices qu'il a rencontrées il y a quelques jours à l'agence. C'est là qu'il tourne les rendez-vous. Ses vidéos, en se mettant lui-même en scène avec les actrices. Bon. Et il a une priorité en tête, réduire les coûts au maximum. Vous allez voir qu'on est bien loin des productions hollywoodiennes qui... Non, frère. Moi, je pense que c'est un mec qui... C'est un prétexte, les films, pour moi. Il réalisait il y a encore 10 ans. Moi, j'ai fait des films qui ont coûté plus d'1 million d'euros. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, pour ce que je fais, il n'y a pas besoin d'avoir des outils qui sont excessivement chers. Je me cale parce que la jeune fille va bientôt taper à la porte. Donc voilà, claque en fonction de ça. Pas de décor, pas de costume. Ces chambres, il n'y a pas de script, rien. Louées à l'après-midi lui permettent de produire à moindre coût. Si tu dépenses plus de 1 000 € aujourd'hui, plus de 1 000 € pour ta scène, tu prends un risque. Je fais des scènes qui coûtent 5-6 000, mais la scène en soi, plus tu te rapproches du chiffre 1000, 1200, plus tu es dans les cordes pour récupérer ton argent. Mademoiselle, so no problem to find? Oui, ça va. Good. C'est Angie, l'actrice finlandaise de 25 ans, qui va tourner la première.
Confronté par le passé à des rumeurs sur la brutalité de certaines scènes, voire même sur le consentement de certaines actrices, aujourd'hui, Pierre Woodman prend toutes ses précautions. Avant le début de chaque tournage, il vérifie que l'actrice est bien majeure et qu'elle donne son consentement en toute connaissance de cause. Chaque mois, il tourne ses fameux castings avec plus d'une dizaine de filles. Ah, c'est un casting. Celui avec Angie va donc se passer comme d'habitude. Pendant une demi-heure... Ce mec-là, c'est des prétextes. Ce sont des prétextes. Pierre va se contenter de poser des questions sur la vie personnelle de l'actrice. What's your name? Angélix. Angélix. So it's a stage name, I can guess. Oui. Au fil des questions, nous découvrons ce qui a poussé cette jeune femme à vendre son corps. Un moyen pour elle de sortir de la galère de son ancien métier. J'ai été stressée pendant un long moment. What is the main reason why you are here? Money? You want new experience? You're boring with the cold in Scandinavia or what? Pour toutes ces raisons. All of them? Look at me please by the right. Sa scène avec Angie, il la tournera un autre jour. Mais pour ce premier échange, la jeune femme touchera les 300 € prévus. Il est tactile, hein? Have a nice evening. Toi aussi, Il est très tactile. Autour de Joséphine, la jeune Ukrainienne de 23 ans, de tourner la première scène de sa carrière. Là aussi, Pierre c'est noir, wesh. s'assure que tout est en règle avant d'enchaîner les questions. You get a degree or something? Yes, I'm Oui, master. j'ai un C'est qui, master je- en relations. Ah, elle est connue, elle! Ah, si, c'est elle. Putain, vous êtes vif. Économique internationale. Economic relationship. La jolie blonde et le producteur tourneront la scène Non, mais j'étais sur son Insta, les mecs. Commencez pas à m'inventer de vie, j'étais sur son Instagram. à l'abri de nos caméras. C'est une dinguerie. Une heure plus tard, Joséphine nous fait part de ses impressions après ce premier tournage. C'était bien. J'ai vécu une nouvelle expérience. Je ne peux pas dire que c'était doux et léger, mais ça allait. Oh putain, la pauvre. Je suis pas sûre que je recommencerai. L'expérience. Je ne peux pas dire que c'était doux et léger, mais ça allait. Je suis pas sûre que je recommencerai. Même si elle Ah s'arrête ouais. là, ces images, elles, circuleront encore longtemps sur Internet. Ah ouais. Here, Spoiler, elle a recommencé. you write Il doit puer du cul de 2000 mode. here. Joséphine repart avec 1000 € de cachet et Pierre Woodman est confiant. 1000 balles. Cette actrice devrait attirer plus d'internautes que d'habitude. Eh, je préfère jouer à Red Shadow Legends, hein, je vous le dis. You're super cool. Ok, And merci. I hope we meet Je soon again. préfère jouer à Red Shadow Legends que faire cette Avec merde. ce cachet d'actrice, Paka. Au revoir. elle aura gagné 5 fois le salaire moyen dans son pays. Ah ouais, après à l'Ukraine. l'image de son... À l'échelle de son pays, vas-y, je peux comprendre. Des tournages à la chaîne pour proposer toujours plus de nouveaux visages aux internautes. C'est sa recette pour se démarquer dans l'univers très concurrentiel du Le soir même, dans un appartement cossu du centre-ville, loué spécialement pour son prochain tournage, nous retrouvons Pierre Woodman. Par souci d'économie, là aussi c'est lui qui s'occupe de mettre en ligne les vidéos tournées quelques heures plus tôt. Homme orchestre. Ben, c'est économique, peut-être financièrement oui, mais physiquement non. C'est beaucoup plus d'énergie dépensée. Mais ça a l'avantage, on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Au moins, je sais où j'en suis, je sais ce que je fais. Je fais tout de A à Z, c'est-à-dire que j'ai filmé, là maintenant je l'édite, je vais la poser sur les serveurs. Et après, une fois que ça sera fini, je vais la mettre en place Ouais, sur il la faut du homepage de mon site web. Je suis 25 millième de la planète. Quand tu sais que tu en as plusieurs milliards, c'est quand même pas mal, quoi. Et son business semble avoir de l'avenir. L'an dernier, un tiers des contenus téléchargés dans le monde étaient des films. Ouais, bah en fait, il y a personne qui est allé direct en F1, il passe tous en F2 d'abord, non? Ouais, je sais quoi ça. Eh gros, c'est... Ah, ok. Eh vas-y, je vais appeler... Eh, le stream cet après-midi là, je vais l'appeler après-midi Gooning. Voilà. Gooning. C'est bon.
Ah non, en fait, c'est l'intro. C'était l'intro, en fait. District de Saint-Paul, sex shop et maison. Strip club, sex shop et maison close, prostitution de rue et tourisme à gogo. Tout est permis dans le district de Saint-Pauli à Hambourg. Moi, je l'ai déjà dit, moi, je suis un anti-prostitution de malade. Moi, jamais je vais aux prostituées, déjà, pour orgueil, et même surtout, elles me font de la peine. Mais moi, je me rappelle, j'ai un frérot, un jour, on va à Amsterdam. Moi, juste, j'étais parti en mode visite, moi. On était quatre. Il y avait moi, il y avait 3 autres frérots. Et il y en a un parmi nous qui nous dit « Eh les gars, venez, on va au pute, je paye pour tout le monde, par contre personne ne parle. » Moi je lui ai dit va te faire enculer. Moi déjà, je l'ai dit hors des questions. Moi je vais voir que des meufs qui me kiffent si je paye pas. Moi je dis même si tu me payes, moi je vais pas. Il a essayé de convaincre les autres. Personne n'a dit oui à sa Zumba. On a tous dit non à sa Zumba. Je ne dirais pas son nom. Mais le frérot a récidivé. Un jour, on va à Las Vegas. Il dit, hey, les gars, là on est à Las Vegas. Faut qu'on s'amuse. Je vous paye tous une stripteaseuse. Mais ça reste ici. Et j'aurais dit, va te faire enculer. Moi, je veux pas de tes conneries, là. Voilà. Mais j'ai un frérot qui a essayé de me mettre dans ces trucs-là, mais j'ai dit non à sa Zumba. Non, jamais de la vie, Zach, qui ferait ça. T'es fou, toi. Zach, il est carré de malade. Jamais. Mais je vais pas dire son nom. Mais il a essayé à maintes reprises. Et moi, j'ai toujours regardé la tête froide. Jamais je vais dans ces trucs-là. Prostituée, strip club, aucune meuf, je me touche comme ça. Voilà, je paye pas. C'est tellement le piéton que tu nous avais déjà dit pour Las Vegas. Je dirais rien. Le quartier rouge et la Reeperbahn, cette artère de plus d'1 kilomètre, font à eux seuls la réputation de la ville. On vient de toute l'Allemagne et du monde entier pour s'encanailler. Est-ce qu'il On vient de Chine, il n'y a rien de comparable chez nous. Il n'y a rien de plus normal, ça a toujours existé, c'est ok comme ça. Celui qui veut, il peut, et de toute façon, on ne pourra jamais vraiment l'interdire. Mais oui, c'est le plus vieux métier du monde. Alors pourquoi l'empêcher? Cela ne rendrait pas les rues plus sûres en tout cas. J'en suis convaincu. Ça c'est clair. Nous sommes dans la plus grande zone de prostitution d'Europe. Oli Seriatke y a grandi. Il est dans son élément. J'adore ça. J'aime raconter ce que j'ai vécu ici. Ok. Je pourrais faire des visites guidées de 5 heures dans Saint-Pauli. J'ai des anecdotes à raconter devant chaque local. Oli a fréquenté le milieu dès son plus jeune âge. Ah ouais. Il a abandonné sa carrière de proxénète après la naissance de ses 3 filles et guide désormais les touristes à travers le district. Au programme, langage cru et blagues grivoises. Avant, 200 femmes se pressaient chaque jour dans le sous-sol de cet établissement pour attendre les clients. 200 femmes dans un sous-sol, à l'époque, on appelait ça un élevage respectueux du bien-être. Ici, dans la ville portuaire, la prostitution a toujours été tolérée. Depuis 2002, elle est même légale dans toute l'Allemagne. Saint-Pauli en a fait sa marque de fabrique. Dans les années 70 et 80, la prostitution était déjà partout tolérée. Mais avec le temps, la nouvelle législation a permis une plus grande acceptation des travailleuses du sexe au sein de la société. On ne les regarde plus de travers, comme auparavant. Et à Saint-Pauli, les filles et les femmes qui se prostituent sont même très respectées. Je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. Depuis une vingtaine d'années, la prostitution est officiellement un business comme un autre en Allemagne. Le tapin, les maisons closes et même les fameuses vitrines de la rue Herbert à Hambourg, tout est parfaitement légal et réglé dans les moindres détails. Ouais, Belgique c'est. Destination Berlin est l'une des 85 maisons closes de la capitale allemande. Ici, le patron s'appelle Aurel Marx.
Il a commencé dans les années 1990 avec un service escorte et ne plaisante pas avec l'administration. Ça, c'est une immatriculation. Et ça, c'est un document qui prouve qu'il y a bien eu une consultation de santé. Quiconque souhaite travailler ici doit impérativement être muni de ces deux papiers. Sans eux, on serait passible de poursuites. Sur cette carte, il est aussi indiqué la durée de validité de l'immatriculation. Il faut y retourner une fois par an et pour moi, ce sera en janvier. Élodie, c'est son nom d'emprunt dans le milieu, se prépare pour la soirée. 2 jours, elle poursuit son activité professionnelle et vient ici 2 à 3 fois par semaine pour arrondir ses fins de mois. Une dizaine de femmes comme elle se relaient ici jour et nuit. Pour Élodie, c'est un travail comme un autre. Elle vend ses services sexuels depuis quelques mois à peine. Quand on s'enregistre auprès des autorités, on obtient également un numéro d'identification fiscale. Vas-y, mais pour aller à ces trucs-là, il faut avoir un RIS, une jauge de RIS tellement basse. C'est simple comme bonjour. Même chose pour la sécurité sociale. En gros, je pourrais vendre des casseroles et ce serait la même procédure. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Les clients sont également très respectueux. Souvent, ils me demandent même l'autorisation de me toucher et sont très gentils. Ce soir-là, elle retrouve un client régulier. 150 € l'heure, dont 70 seront reversés à Aurel. Tu penses que ça paye? L'établissement est composé. T'as ta réponse là, mon pote. 1h 150 balles, t'imagines? Imagine, je sais pas, il y a 1 heure, une journée, t'as 8 heures, on va dire t'as 5 heures par jour. 10 chambres depuis 2000. Donc ça fait 750 € par jour, multiplie ça par, supposons qu'il travaille 5 jours par semaine, tu fais plus de 3 cas par semaine, tu vois, c'est énorme. 2017 et une révision de la loi, le patron est tenu d'y respecter un certain nombre de règles. Chaque chambre doit avoir accès à la lumière du jour. Oui, je sais qu'elle gagne pas tout, mais c'est énorme. C'est énorme, s'ils font 50-50, mais les gars, vous plaisantez ou quoi? Faites le calcul au mois et divisez par 2. Mais vous avez jamais, la plupart d'entre vous n'allez jamais gagner ne serait-ce que la moitié. Vous rigolez ou pas? Après, je gagne 100 € par mois. C'est pas grave, ça va, c'est rien, c'est le début de ta vie. Tu vas gagner à plus après. Les chambres en sous-sol sont donc interdites. Casque-raseur. Et chacune d'entre elles doit pouvoir être aérée régulièrement. Ça vous plaît, ma méta? Ça vous plaît, ma méta casque oreille là, hein? Je vois que ça vous plaît grave. Très important, chaque chambre doit être équipée d'un bouton d'alarme pour que les filles puissent donner l'alerte en cas de problème. Aurel fait la promotion de son établissement et de celle qu'il appelle ses filles sur le net. Les clients potentiels savent à toute heure du jour et de la nuit à quoi s'attendre. Si la légalisation a fait des prostituées des travailleuses du sexe, elle a aussi fait de cet ancien proxénète un homme d'affaires. Les filles me paient pour chaque heure passée dans une chambre avec un client. Mais en contrepartie, c'est moi qui suis chargé de faire la promotion de l'établissement et d'attirer les clients. Le gros avantage avec la légalisation, c'est que je paie des impôts et que je travaille sur une base juridique solide. Donc, si je devais un jour avoir des problèmes, avec la mafia par exemple, il me suffirait de décrocher mon téléphone et d'appeler la police. Et c'est eux qui se chargeront du problème. Ok. L'Allemagne compte officiellement quelques 28 000 prostituées et environ 2 000 établissements qui proposent des services sexuels. Mais derrière la vitrine officielle de la prostitution, il y a aussi des dizaines de milliers de femmes qui travaillent sans papier, comme dans la Kurfürstenstraße à Berlin. Forcément, hein. Nous y retrouvons Gerhard Schönborn. Il est confronté chaque jour à la réalité du terrain. Nous sommes ici dans le Kurfürstenstraße à Berlin. C'est le tapin le plus tristement célèbre d'Allemagne, notamment à cause de Christian F. et son livre « Moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostitué ». Gerhard est travailleur social depuis une quinzaine d'années. Son association vient en aide aux femmes qui travaillent dans les maisons closes et dans la rue. Il y a quelques années, la municipalité a fait installer ces toilettes publiques à double usage afin de leur faciliter le travail, selon l'explication officielle.
Ça suinte l'urine et les matières fécales, mais ça ne gêne pas les clients. Parfois, ils y vont avec 2 femmes. Ah non, par contre, ça, c'est non. Moi, je suis une princesse. Hein. Alors là, les gars, moi, je suis une princesse. Hein. Bon, on aime bien un peu l'exotisme et tout, là, mais là, c'est un peu trop. Moi, je suis une princesse. Ah, moi, je suis une princesse. Je dois avoir une température ambiante. Lumière, matelas, si possible. Alors là, mais même, excusez-moi du terme, mais même une branlette, je fais pas ça là-bas. Hein. Ouh là là. Pour Gerhardt, la légalisation de la prostitution n'a rien changé, bien au contraire. Il y a 20 ans, celle-ci a coïncidé avec l'ouverture de l'Union européenne aux pays de l'Est. Depuis, le secteur est en quête permanente de chair fraîche. Avec la guerre en Ukraine et l'arrivée d'1 million de réfugiés en Allemagne, le nombre de prostituées ukrainiennes a d'ailleurs considérablement augmenté. Avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, seules 24 femmes de nationalité ukrainienne étaient officiellement enregistrées en tant que prostituées à Berlin. Maintenant, elles sont presque 180. À Berlin, elles comptent désormais dans le top 3 des femmes qui travaillent dans la prostitution, juste après les Allemandes et les Roumaines. Et ces femmes que nous avons rencontrées et qui sont officiellement enregistrées n'avaient rien à voir avec la prostitution auparavant. Elles avaient des métiers tout à fait normaux et nombre d'entre elles ne se rendent pas vraiment compte de ce qui les attend en Allemagne. Selon une étude réalisée par la Coalition pour l'abolition de la prostitution, l'espérance de vie d'une prostituée est de 40 ans. Ah ouais? Yara, elle, en a... ça ne m'étonne pas parce que... Tu sais, elles ont des conditions de vie compliquées, la précarité à fond, ouais, bah oui. Capée de justesse, sous l'emprise d'un recruteur, elle a été forcée à la prostitution pendant plusieurs années. Elle travaillait jour et nuit dans un appartement taux de suicide élevé aussi, c'est vrai. Transformé en maison close, isolée de sa famille et de ses amis, contrainte également de remettre tous ses revenus à son proxénète. Celui-ci l'a forcée à faire des apparitions à la télévision pour faire la promotion de la prostitution. Le message qu'on faisait passer, c'est que tout est consenti. Tout va bien, c'est un job comme un autre qui permet de gagner de belles sommes d'argent, mais tout était faux. Cara a été revendue à un autre proxénète au bout de quelques années. Elle a sombré dans la drogue et l'alcool. Malgré son statut légal et officiel, elle n'était en rien protégée. La loi suprême du milieu, c'est qu'on ne parle pas. Ni avec la police, ni avec personne d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien qui relève de l'autodétermination des femmes dans la prostitution. Ce n'est pas comme si je pouvais dire à un client « tu me paies 100 € et en contrepartie, je t'autorise à faire ceci ou cela ». Non, c'est le client qui a l'argent et c'est lui qui donne la marche à suivre. Et puisque tu dois livrer cet argent à ton proxénète, tu vas chaque jour au-delà de tes propres limites par peur de ne pas y arriver. Selon une étude réalisée par un institut de criminologie allemand, 90% des femmes qui travaillent dans la prostitution en Allemagne sont contrôlées par un proxénète. Bien sûr. Surtout quand elles Pour viennent ses de l'Est. détracteurs, la loi n'a pas émancipé les prostituées comme elle le promettait, mais elle a fait de l'Allemagne le plus grand bordel d'Europe. C'est simple, on a la réputation d'être la Thaïlande de l'Europe. Ulrich Rommelfanger. Mais les gars, mais moi, peut-être je débarque où je suis un gros naïf et j'étais pas au courant. Il m'a fallu cette vidéo, je savais pas que c'était comme ça chez eux. Comment ça là? Non, ils abusent de la Thaïlande de l'Europe. Moi, je suis allé en Thaïlande, les gars, j'étais choqué. Pareil, moi non plus. Pour moi c'était Amsterdam. Pour moi, c'était les Pays-Bas. Mais moi, je suis allé en Thaïlande, les mecs. Ce que je n'ai jamais vu dans ma vie, je l'ai vu là-bas. À un moment, j'étais dans une rue, sur 200 mètres, il n'y avait que des prostituées assises qui attendaient. Oh là 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 là. C'est. La Thaïlande, il y a des endroits, c'est magnifique. Il y a des endroits, wow. Bah non, mais t'es bien renseigné, j'étais dans les rues, je les voyais. Je les voyais. En plus, à cette époque-là, j'étais en couple. Donc, j'irai encore. Déjà, je ne vais pas prostituer, je vous l'ai dit. Jamais de la vie. Si un jour, vous entendez une histoire, ouais. Joël, il allait voir des prostituées, machin, c'est impossible. Jamais de la vie j'y vais. Jamais de la vie je paye pour ça. Jamais de la vie. C'est quand t'as pas de rise et que t'es moche ou tu bégayes devant les meufs que tu vas aux prostituées. Moi, je suis aucun de ces trucs-là. Jamais de la vie. T'es fou, quoi. Mais je les ai vus. Voilà. Papson,
qu'est-ce que tu racontes? A contribué à la première étude d'envergure jamais menée en Allemagne sur la loi réglementant la prostitution. Une loi qui, selon cet avocat constitutionnaliste, viole chaque jour la dignité de dizaines de milliers de femmes. Tout le monde a du riz. Non, c'est pas du riz. Si elle veut de l'argent derrière, c'est pas du riz. C'est qu'elle a besoin de manger. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est passé à un système industrialisé. C'est la même chose. La prostitution légale a dynamisé. Le riz, c'est vulgairement le sex appeal. Être frais. C'est ça le riz, mec. C'est ça la bubule 9.3. Notre système de valeurs. Mais on détourne le regard de ce qu'il s'y passe. Nous, les auteurs de cette étude, en sommes convaincus. Les responsables politiques doivent impérativement agir. Ou que tu as des désirs, limite, qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas de riz. Tu vas aux prostituées, t'es bizarre. Voilà. Je juge. Un cinquième des voix du Parlement serait nécessaire pour révoquer cette loi devant la Cour constitutionnelle. La députée social-démocrate Leni Breimeyer en a fait sa mission. Elle a lancé une initiative transpartisane et multiplie les interventions pour faire évoluer les mentalités. Les femmes dans ce milieu sont sous une pression tellement énorme que la plupart d'entre elles n'osent même pas se tourner vers des associations en cas de problème. Leni Breimeyer milite pour l'instauration du modèle nordique, celui que la France a adopté en 2016 et qui pénalise les clients de la prostitution. Une urgence pour cette députée. Okay. Il y a encore trop de grandes... Si tu vas voir une actrice X, c'est quoi la différence? Tu vas voir qui comme actrice X, toi? Quelle actrice X te donne l'heure? Organisations en Allemagne qui répètent à longueur de journée que si le modèle nordique était appliqué ici, la prostitution serait refoulée dans les bas-fonds. Pour le coup, vous allez rigoler. En plus, c'est pas des prostituées, les prostituées X. Pour le coup, zéro van. Moi, j'ai entre guillemets des potes actrices X. Zéro van. C'est absolument pas une blague. Ce n'est absolument pas une blague. Je rigole pas. Il y en a. Non, zéro van. Il y en a des fois, mais ça me parle de tout de rien. Hein. Comme je parle avec des gens de ma TL. Ou zéro van, zéro preuve. Je peux pas te demander de preuve, mais je te parle sérieux. Il y en a même parle de. Là, la dernière conve. Là, je vais vous dire un truc. La dernière conve que j'ai eue avec une actrice X, c'était il y a 2 heures et c'est pour la faire venir en stream. En fait, j'ai un projet de podcast. Il serait alors impossible de protéger les femmes. Mais c'est n'importe quoi, car les femmes sont tout sauf protégées actuellement en Allemagne, avec notre législation très libre. Buffo, s'il te plaît. Moi, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on me fasse passer pour un mort de faim ou je suis pas ça, frère. C'est très prétentieux. Ne me mets pas dans cette catégorie-là. J'ai pas besoin de ça pour gérer les meufs. J'ai pas besoin de ces trucs-là de simp pour gérer les meufs. C'est pitié. Tu veux me faire passer pour un alcoolique, tout ce que tu veux, mais je tiens à ce que tu... Libéral sur la prostitution, nous avons en réalité construit un boulevard pour les trafiquants d'êtres humains. Mais en 20 ans, la normalisation de la prostitution a fait son effet. Seul un Allemand sur 5 est favorable à sa pénalisation. Ses détracteurs se battent désormais contre une industrie qui génère chaque année environ... Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Tout de suite, mettez des likes.